Nous avons donc voulu démontrer d'une façon concrète que l'on pouvait associer la maison individuelle et le transport dans une démarche d'éco-efficacité énergétique. On est sur un produit de compétition. Si on compare par rapport aux voitures, on est sur un modèle type Formule 1 et vraiment il faut tout penser pour qu'on aille le plus loin possible et le plus performant possible. Habituellement, on travaille sur de la maison traditionnelle. Là, on est vraiment sur du produit innovant et donc on a toute la partie technologique et technique amenée par nos partenaires qui fait qu'on a besoin d'un suivi plus pointu, régulier et permanent pour enlever tous les grains de sable qui peuvent bloquer la machine au niveau technique et au niveau avancement de chantier. Au niveau gestion, c'est beaucoup plus de vigilance qu'il faut réellement les épauler, les aider, être présent avec eux pour les faire évoluer dans leur technique. On doit adapter une technique particulière. On travaille au niveau de Maison France Confort avec le bureau recherche et développement qui nous permet d'avancer et d'anticiper tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le chantier. Hervé, vous êtes le directeur recherche et développement du groupe Maison France Confort. Nous sommes ici dans le concept MFC 2020. Donc à Saint-Priest, en périphérie de Lyon. Donc une maison un peu particulière. On vient de voir des images de la construction. Donc justement, on voudrait en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'elle a de si unique, cette maison? On a réfléchi habitat et transport. Donc au niveau isolation, on est allé très loin. Que ce soit pour le plancher, les combles, mais également le mur. Pour ce mur, en fait, on a différentes couches. Première couche, côté extérieur, qui a été spécialement développée par Weber. Pour être appliqué sur un panneau qui fait 20 cm de polyuréthane, qui est lui-même fixé sur la structure. Parce que je vous rappelle, la maison, en fait, c'est une ossature métallique. Et à l'intérieur de cette ossature métallique, on a remis 120 mm d'une laine de verre très performante avec un lambda de 30. Et ensuite, sur l'ensemble des menuiseries, fenêtres, porte-fenêtres, baies, on a travaillé avec Menuiserie Française pour des solutions triple vitrage. Donc ici, on a réfléchi en amont par des études, donc sur la lumière naturelle et sur la lumière artificielle. À partir de là, on a défini les lieux où on devait positionner les éclairages artificiels en relais de la lumière naturelle. Et en termes de produits, on a utilisé des solutions tout à base de LED, donc avec différents esthétismes. Le dernier point où il faut insister, c'est la consommation de l'électroménager. On a installé différents équipements, toujours à très faible consommation d'énergie ou à très faible consommation d'eau. La partie électroménager, on l'a ici, bien entendu dans la cuisine, et également dans l'arrière-cuisine également. Et dans l'arrière-cuisine au niveau du cellier. Au niveau du système de chauffage, qu'est-ce qui a été mis en place dans cette maison? Donc le système qui est installé, c'est le TZN 4000. C'est le 4 en 1. Ventilation, chauffage, eau chaude, refroidissement. La ventilation, c'est un double flux. Sur cette maison-là, 170 m², le besoin de chauffage est inférieur à 1,4 kg. Ce qui correspond à un panneau rayonnant. Un convecteur. Un convecteur. Smart Grid compatible, ça veut dire quoi? C'est que la maison va agir également par rapport aux informations qu'on lui donne. En fait, cette maison-là va réagir, donc va anticiper des besoins ou décaler des besoins, qu'elle reste confortable. Et pendant 2 heures, donc généralement de 18 à 20 heures, cette maison va continuer à être fonctionnelle en n'appelant que 20% de sa puissance. Puisque tout le reste, il y aura une partie de stockage et une partie d'anticipation. Sur l'ensemble de la maison, donc le photovoltaïque est orienté au sud, et on a 115 m² de panneaux photovoltaïques. Sur ces 115 mètres, on en a 80 qui sont dédiés au transport pour la recharge du véhicule de la BM.
le reste, donc 35 mètres carrés, en fait, sont liés à l'usage de la maison. Les lumières, l'électroménager. Et le chauffage, l'eau chaude. Voilà. Déjà, on commence sur la partie toiture. Donc, on a utilisé une toiture végétalisée. La toiture se charge en eau et ensuite, elle se déverse plus lentement. Ensuite, toutes les pluviales, elles vont dans une cuve qu'on a mis sous le garage de 6000 litres. Il y a un système de pompe et de filtration pour réinjecter cette eau au niveau des sanitaires, des WC et de la machine à laver et également de l'arrosage. Donc c'est avec ce mélange de réduction de consommation, production d'énergie renouvelable, intelligence véhicule électrique qu'on a réussi à résoudre l'équation habitat plus transport, zéro énergie, zéro carbone.